Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlerait à... Oula, non, pas du tout, c'est pas ça. Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast où Format vous parlera de ses talents de brodeur, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Bonsoir la famille. Bonsoir. Comment allez-vous? J'apprends que je brode. T'as des talents de brodeur, mais genre J'apprends avec sur vous ce toi soir. Et ben c'est voilà, ça va être l'occasion de nous les partager. ou de brodeur en émission. Tout est Des petit brodeurs tips. en émission, je pense. C'est surtout ça. Moi je fais des claquettes, toi tu fais de la broderie. Moi Chacun je raconte des trucs, si vous voulez, j'ai une anecdote. Non, ça va aller, merci. Alors, on se retrouve dans notre Tardis virtuel tous ensemble avec Pomme. Wouh 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 Zuch. wouh Coucou. Pourquoi Pomme a fait la sirène? wouh wouh wouh, je suis une sirène. Wouh 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 wouh. Parce que ce soir, on va parler de Doctor Who. Et Format, putain, j'ai peur Merci. ce soir. Oh là là, ça commence bien. The Black Spot, c'est à cause d'elle. Ouais. Avant j'avais trop Ah, de c'est boulot. ça. J'avais trop de boulot et j'étais crevée. Maintenant j'ai beaucoup moins de boulot, donc j'ai la patate. Eh ben, je sens qu'on va bien rigoler. Félicitations. Merci. Alors, ce soir, de quoi qu'on va parler? Alors, je vais faire une blague à la pomme de Doctor Who. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Alors, Zu, de quoi on parle ce soir? Eh bien, ce soir, on parle de A Good Man Goes to War, ou La retraite du démon en français. Un épisode sorti le 4 juin 2011 sur BBC One et le 26 mai 2012, donc un an plus tard, par chez nous sur France 4. Il est réalisé par Peter Hoare, scénarisé par Steven Moffat, avec Matt Smith dans le rôle du 11e Docteur, en compagnon Amy, Rory, River, Vastra, Jenny, Strax, Dorian. Que du beau monde. Des gens que vous connaissez pas encore, mais que vous allez bientôt adorer. On est d'accord que ça sent pas du tout l'épisode à Steven Moffat, hein. Pas du tout. Non, Pas du tout. Pas Très bien. du tout. Aucun gimmick. ça fait pas du tout 5 ans qu'il le prépare, cet épisode. Ah bah Pas là, du tout. C'est son best-of. Tu me diras, il manque que les anges et Pompadour et... Oui, Les anges, c'est pas des copains. Hein. oui mais bon, à un moment, il aurait pu les faire revenir quand même. tu sais, ils ont déjà fait chier l'église, ils pourraient revenir. Hein. Bah oui. Ça aurait pu répondre à la fameuse question, qu'est-ce qui se passe quand un ange regarde un silence? Enfin, bon. Exactement. Cette fameuse question. Et donc, de quoi ça parle? Eh bien, on l'a vu dans le dernier épisode, Amy a été enlevée par une mystérieuse organisation. Le docteur et Rory sont à sa recherche et rallient des alliés à leur cause, car clairement, le docteur entre en guerre. Qui veut nous dire ce qu'il en a pensé, Format? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Très bien, merci. Ça va. Merci d'être venu. C'est vrai que c'est très efficace avec toi. Non, mais écoute, voilà, c'est un épisode de classique de Doctor Who. On retrouve, il y a de l'action, on s'ennuie pas, des rebondissements, des retournements de situation, patati patata. Moi qui ne suis pas fan de la saison 6, pour moi c'est un très bon épisode où on s'ennuie pas, quoi. Ok, Voilà. bah grand poil. Après, je te donne la parole pour une fois, tiens. Eh ben écoutez, moi j'ai kiffé. C'est un épisode très rythmé, plein de punchlines, de moments vraiment très charismatiques pour tous les personnages. C'est que du bonheur. Après, et puis bon, plein de reveals, plein de trucs qui font que t'es à la fin de l'épisode, t'es là, oh, tu te bouffes les ongles, tu fais, oh les enfoirés. Et toi, Zu? Je pense que je l'ai un peu trop vu, parce que... ouais, j'ai perdu un peu la flamme de cet épisode, alors que je sais qu'il y a tout pour... Mais voilà, je l'ai trop vu, donc j'ai pas forcément passé un très bon moment à la revoyure. Enfin, je veux dire, voilà quoi, j'étais devant et j'étais en mode, oui, bon, ok, alors que c'est ouf. Je crois qu'on va t'envoyer chez les moines sans tête. Hein. Ouais, mais c'est à la revoyure, c'est pas à la découverte. Ah non, la découverte, j'étais comme un fou, j'ai mangé mon oreiller, je pense que je l'ai vu 3 fois d'affilée, enfin c'était un truc de malade. Donc non, c'est un épisode qui fonctionne très très bien quand c'est la première fois qu'on le voit.
Voilà, après le twist de fin, on en parlera après. Mais non, ça fait du bien de voir le docteur mettre un plan à exécution. Oui, tu sens que là, pour une fois, c'est vraiment planifié. C'est pas juste, il y va à la chance et il dit « Mais si, ça va se passer comme je l'entends, comme d'hab. » Et toi, Pomme? Alors, moi je me souviens que quand j'ai découvert cet épisode, à la fin j'étais, comme je pense beaucoup de monde, en fait, entre non et non. un côté... ouah, je l'ai pas vu venir, et un côté, ils ont vraiment fait ça. C'est ça qui est top. C'est ça qui est génial. Mais je crois que finalement c'est plutôt le ouah qui est resté. Et là de le revoir, donc je l'ai peut-être revu qu'une fois depuis, donc c'est pas un que je connaissais par cœur, j'avais les grandes lignes en tête, mais vraiment pas dans le détail. J'ai adoré le revoir la semaine dernière, je l'ai revu hier pour faire le résumé. Et ce qui est bien, c'est que comme j'avais déjà en tête le truc, il y a des parties qui, on va dire, me passionnent moins, que j'ai pu voir en rapide. Donc hier, j'ai vu vraiment que le best-of de l'épisode. Enfin, en tout cas, mon best-of de l'épisode. Je pense qu'on n'a pas forcément le même. Donc vraiment, c'est un épisode que j'aime énormément. Moi, j'aime bien la saison 6 en plus, donc tant mieux. Et celui-là en particulier. Oui, tant mieux. Globalement, on est sur un bon cru hein, pour l'instant sur cette saison 6. Format disait qu'il était moins... C'est pas sa préférée en tout cas. Non, c'est pas ma préférée. Bah, ça veut pas dire que tu la détestes. C'est juste que c'est non, pas ça veut pas dire que je la déteste. C'est juste qu'il y a des épisodes que je trouve un peu trop tirés par les cheveux. Mais après, ça, c'est mon avis personnel, évidemment. Ah oui, non, d'ailleurs, oui, il y a des épisodes tirés par les cheveux, oui. C'est le prochain, on en parlera après, mais... Je suis contente de pas le résumer, le prochain. Et moi aussi, du coup. Oui, bah alors ça va. Hein. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Alors dans cet épisode, on commence avec Amy qui parle à son tout petit bébé Mélodie que la mégère avec le bandeau sur l'œil va prendre. J'ai pas retenu son nom, elle va être la meuf... Madame Kovarian. Ouais, dans mon résumé, c'est la meuf avec le bandeau. Elle est entourée de militaires, dont une qui semble vraiment touchée par ce qui est en train de se passer. Et puis il y a aussi des sortes de moines. Elle dit, Amy, à son tout petit bébé, que son père va venir les sauver. Et après le hurlement de terreur qui clôt l'épisode précédent, voilà que nous entendons les pleurs déchirants d'Amy. Sur ces deux épisodes, Amy crie beaucoup. Une campagne classique, quoi. Alors... Ouais, mais... Là, c'est... Franchement, je sais même pas si j'aurais eu la force de crier, moi, à sa place, à un moment donné, tu vois. Ouais, j'imagine. On a quand même, dès cet instant, la fausse... comment dire, le faux spoil de... on dit pas le nom du père jusqu'au bout, jusqu'à la prochaine séquence, en mode « Ah, c'est peut-être le docteur !» Au tout début, elle parle pas de son père, elle parle d'un homme merveilleux qui va traverser le temps et l'espace pour venir les sauver. Il a un nom, mais il a des milliers d'années, machin. Et elle finit par dire, on l'appelle... D'ailleurs, on voit le tournevis Sonic pendant son pitch, là. Et son speech, pardon. Et elle dit, on l'appelle le centurion, je sais pas quoi. Et donc, en fait, elle parlait de Rory. Quand t'as dit Centurion, on est bon, mais tout ce qu'il y a avant, tu fais... Oui, ça aurait pu être le docteur, effectivement. Donc Rory est effectivement sur le vaisseau avec son costume de Centurion, parce que, pour se la jouer un peu, c'est un peu comme son costume de super-héros. Et il y a aussi des Cybermen. Et là commence le plus gros point Star Wars de la série, puisque tout l'épisode est un point Star Wars, globalement. À quelque chose. Ouais. Enfin, je veux dire... Star Wars épisode 9. Non, mais franchement, entre les vaisseaux spatiaux, les moines qui ont des sabres laser, vraiment, c'est un point... L'épisode entier est un point Star Wars. Des sabres laser, des épées qui brillent, hein, quand même. Ouais, mais bon. Niveau effets spéciaux, celui-là, c'était pas le meilleur. Donc, Rory est vénère. Il veut savoir où est sa femme. Pendant ce temps, le doc fait exploser toute la flotte qui est autour du vaisseau sur lequel eux, ils sont. Pendant que tout le monde est en alerte, parce que, bon, cette armée a quand même été créée pour arrêter le docteur, celle qui était triste pour Amy, et qui s'appelle Lorna Bucket, elle est en train de coudre un truc. Bon, c'est pas ce que c'est, mais elle coud un truc. Ensuite, elle discute avec le gros et le maigre. C'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est eux qui se présentent comme ça dans l'épisode, hein, c'est pas... D'ailleurs, ils disent on s'en fout d'avoir des noms, en fait, ils sont tellement particuliers que le gros et le maigre, ça suffit. Alors, tu peux même dire le gros gay et le maigre gay, hein, parce qu'il faut préciser... Ils insistent bien. Exactement. On apprend que les moines sont les moines donc sans tête parce qu'ils n'écoutent que leur cœur. Spoiler, on découvre dans la scène suivante qu'on leur enlève la tête pour de vrai en fait. Ça fait comme un tire-bouchon un peu dégueulasse. Mais ça, personne ne le sait sur le vaisseau. On apprend aussi que Lorna a rencontré le docteur quand elle était petite dans les forêts de Gamma. C'est de là qu'elle vient. Dans les scènes suivantes,
différents antagonistes que l'on a croisés durant ces 2 dernières saisons et qui ont une dette. Alors je suis même pas sûr qu'on les ait croisés pendant ces 2 dernières saisons, en fait j'ai eu des doutes en écrivant cette partie-là. Même les 3, tu peux dire les 3 mais dernières bref, saisons. c'est des gens qui ont des dettes envers le Docteur. Ils sont récupérés par le Tardis. On a donc Vastra la Silurienne et sa compagne humaine Jenny, le commandant sontarien Strax qui est devenu infirmier, c'est une punition pour lui, et également le trafiquant Dorium Maldovar dont j'avais totalement oublié l'existence, mais du coup est-ce qu'on l'avait déjà croisé ? Non. Oui. Oui Bah Dorium oui. Mais on a déjà vu Dorium ? Oui, on a déjà vu Dorium, c'est à lui que River pique le bracelet de déplacement temporel. Dans quel épisode ? Dans l'épisode avant C'est pas- le Big Bang. Dans l'épisode... Oui, en échange de boucles d'oreilles. c'est ça, en échange des boucles C'est d'oreilles dans ça, lesquelles oui, il y a oui. C'est vrai. il y a l'antidote au poison qu'elle a mis dans le verre de Dans- Dorium. Exactement. D'accord. En fait, les autres font partie de groupes qu'on a déjà croisés, mais eux-mêmes, on les a jamais croisés. Exactement. Parce qu'il y a eu un moment, quand le doc parle avec Vestra, Vastra, elle parle qu'elle était très en colère dans un métro londonien, machin, qu'elle s'en est pris aux gens qui étaient en train de creuser. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette erreur de scénario de merde ? C'était pas dans le métro londonien que ça s'est passé, cette affaire. C'était dans une Non. mine. C'est ben, c'est la c'est même pas une actrice, erreur. c'est la même race. Un peu pareil pour Strax. On n'a pas vu Strax, si je dis pas de conneries. Non. Mais c'est le même acteur qui joue quasiment à chaque fois les personnages qui causent. Donc tout ce petit monde-là, qu'on a déjà vu, jamais vu, qu'on recroise, il débarque sur le vaisseau pour filer un coup de main au Doc et à Rory. Et plus tard dans l'épisode, on croisera aussi le pirate et son fils de l'épisode avec la sirène, vous savez ? Wouh, Oui. wouh, 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 la sirène. Bon. River Song est également convoquée, mais elle dit à Rory qu'elle ne peut pas venir pour l'instant. Elle ne peut pas interférer. Elle se pointera quand ça sera le bon moment. On sent que ça lui Elle ne pèse peut quand même être là qu'à la fin, surtout. C'est ça. Mais on sent que ça lui pèse quand même de pas pouvoir venir plus Elle tôt. comprend quelque chose parce qu'elle lit dans son livre, elle dit la retraite du démon. Ouais. Rory lui dit mais comment tu sais que c'est la retraite du démon ? Et là elle dit parce qu'il y a c'est le docteur, enfin c'est le jour où le docteur va comprendre quelque chose sur moi, en gros. Pendant que toute la petite troupe se rassemble sur le vaisseau, le commandant motive ses troupes en rappelant que le Doc n'est pas invincible et qu'il tombera aujourd'hui. Donc c'est en mode il respire, il saigne, on peut le buter, c'est le jour où c'est la fin du Docteur. Lorna en profite pour se glisser dans la chambre cellule d'Amy pour lui dire qu'elle est vraiment désolée de ce qui lui arrive, et elle lui donne ce qu'elle était en train de coudre un peu plus tôt. Elle appelle ça une feuille de prière. Dessus, elle a brodé le prénom de la petite dans la langue de son peuple. Donc Le peuple de la forêt. le peuple de la forêt gamma de Lorna. C'est des elfes. Pendant le pep talk, le commandant enlève les capuches des moines pour montrer qu'ils n'ont plus du tout de tête. Mais sous la capuche du 3e moine, waouh ! En fait, c'est le docteur. Ouh, ouh, ouh. Alors, Non, le docteur, pour pas le la coup, sirène. bon, même si c'est un peu préparé, pour le coup, grosse surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il débarque en plein milieu des gens. Ah oui, moi non plus par contre. Pour le coup. Ah je mais savais pas que- il a un melon énorme sur cet épisode. Oui. Ah oui. Encore plus que Mais il fait d'habitude. peur. Moi, enfin, j'en parlerai après, mais moi, il fait peur dans cet épisode, le docteur. Il a un côté un peu psychopathe. Il a un côté, il a un côté où c'est son démon qui parle, c'est pas lui, quoi. Ça fait flipper. C'est le doc qui est là. Il fait le malin, puis il disparaît et sous le coup du stress, un soldat tire sur un moine en se disant c'est lui, c'est le docteur. Et là, ça part en cacahuète totale. Tout le monde, enfin les soldats tirent sur les moines agressent les soldats. Il n'y a que Lorna qui pendant tout ce temps-là fangirl en silence et repère vers où le doc s'enfuit. Et on se doute qu'elle le suit. Pour arrêter le massacre entre moines et soldats, le commandant demande à tout le monde de poser son arme déchargée par terre. Tout le monde le fait en répétant on n'est pas fou, je sais pas quoi. En gros, ils se font pas avoir par le docteur. Et bim, ils se retrouvent contre une armée de Siluriens prête à croiser le fer. Et il y a aussi des Judun. Et eux, c'est plutôt des armes à feu, mais vous avez compris l'idée. Donc, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Le doc fanfaronne toujours, mais cette fois par intercom. Parce qu'il s'est barré. La meuf au bandeau se dit qu'il est temps de se barrer et retentit la musique de Eleven triomphant.
Mais la meuf au bandeau explique que le doc doit croire, elle explique ça aux 2 soldats qui l'accompagnent, qu'il doit croire qu'il va gagner jusqu'à ce que le piège se referme sur lui. Et ça, Lorna l'entend de loin. Ensuite, le doc se comporte un peu comme un trou de balle. Ah bah vous voyez. Et met beaucoup d'énergie à vouloir humilier le commandant. En lui disant qu'il va aller dire à ses troupes pas de se rendre mais de fuir et qu'on va l'appeler commandant Runaway. C'est donc, ça, commandant Runaway. Commandant Fuyard en français. Pour le reste de sa vie. La meuf au bandeau le titille un peu au doc, genre ah vous êtes un homme bon, vous avez plein de règles. Et le doc lui rappelle que les hommes bons n'ont pas besoin de règles et que va pas trop falloir essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi lui il a tant de règles. Et je rajouterais quand même un petit truc, c'est que effectivement il joue son connard, mais il leur montre aussi que, enfin ils s'en sont pris à sa famille. Du coup ils vont le payer et ils vont le payer pendant longtemps. C'est à moitié un move de connard, c'est aussi à moitié une vengeance et la preuve qu'il faut vraiment pas le faire chier. Tu vois, c'est pas un homme bon. C'est pas un homme bon, clairement. Là, on dirait clairement le 6e docteur fraîchement régénéré, un vrai connard. Mais vraiment. C'est vraiment le caractère du 6e docteur qui va étrangler sa compagne parce qu'il supporte mal sa régénération. Et là, on se dit, bordel, un docteur aussi en colère, ça fait flipper, quoi. Et pareil, ça me rappelle le 7e docteur qui sort d'un cirque, un cirque bien sûr dans la galaxie, et il le fait exploser et il sort comme ça explose derrière lui et il marche comme si c'était normal en fait. Voilà, ça explose, mais c'est classique. On a eu ce genre de période où le docteur fait un peu peur avec Ten aussi, hein. Ah bah, oui, un côté un peu Time Lord Victorious. Avec, ouais, exactement. Mais c'est le côté Valeyard, je pense, du docteur qui ressort là. Il vient quand même de faire exploser toute la flotte autour du vaisseau. Oui. Il y avait des gens quand même dans ces vaisseaux, c'était pas des vaisseaux inhabités. Hein. Bah c'est pour ça. Donc il vient quand même de Enfin, faire un bon massacre. Un bon génocide, on va appeler ça un C'est des génocide. Cybermen. C'est que des Cybermen ? Oui, non, à Demon's Run, il a pété personne. Hein. Il a juste c'est une fait flotte de Cybermen, oui, par contre. Ok, d'accord, moi j'avais pas compris ça. J'avais trouvé ça ultra violent en fait. Mais ça reste violent quand même. Hein. Oui, mais en plus en imaginant que c'était tu vois, des. Bon, enfin bref. C'est gratuit surtout, je trouve. Amy et Rory sont enfin réunis et Rory a la gamine avec lui. Et moi, à ce moment-là, il m'a fait fondre mon petit cœur de guimauve, voilà. J'ai trouvé ça trop choupi. J'ai regardé cet épisode le soir de la Saint-Valentin. Moi qui en ai mais vraiment rien à secouer de la Saint-Valentin, je trouvais que c'était parfait. Tonton Doc arrive à ce moment-là. C'est la rencontre, tout ça, voilà ma fille, voilà le Doc, machin. On en reparlera plus tard, je pense. Mais cette scène, je trouve, est ultra creepy quand on connaît la suite, mais super cute quand on ne connaît pas la suite. Ouais. Donc je vous propose de faire comme si on connaissait pas la suite. Très bien. Très Twilight. Oh Ouais, non mais ouais. Donc les troupes du vaisseau fuient. Le Doc sort son berceau de quand il était bébé pour le donner à Mélodie. Le Doc pense que Amy a été enlevée avant qu'ils aillent en Amérique. Et donc en fait, moi en entendant ça, je me suis demandé pourquoi on a passé autant de temps à en débattre de ce point-là sur le Discord de Podcut, puisque c'est dit dans cet épisode-là. Parce qu'on a passé du temps à se demander à quel moment Amy avait dû être enlevée. C'est ça tout le truc que j'ai pas lu. J'ai bien fait. Oui, mais comme on regarde les épisodes au fur et à mesure, ça paraît logique qu'on puisse en reparler, même si on a eu un gros débat la dernière fois sur Absolument, ce mais sujet-là. j'avoue qu'on a passé logique. beaucoup de temps à en parler alors qu'il suffisait de regarder un épisode de plus pour avoir la réponse. Exactement. Pour qu'on puisse comprendre. Après, j'avais oublié cette anecdote. Mais Mais il me semblait bien qu'elle avait été enlevée avant en Amérique. Mais on en reparlera après parce qu'il y a Altimus qui nous a fait un détail de ce qu'elle pense comme timeline et je crois que tu es d'accord avec elle, format. Oui, ouais, j'ai lu, je suis à peu près d'accord avec elle. Donc on en reparlera peut-être après dans les points. Yes. Donc, c'est le moment mignon, voilà. C'est le moment mignon est fini. Les troupes du vaisseau fuient. Le Doc sort... Ah oui, non, je l'ai dit. Le Doc sort son berceau. Il pense qu'Amy a été enlevée avant qu'ils aillent en Amérique. Tac, 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 voilà. Oui, voilà, c'était là. Rejoignez le Discord de Podcut, on a des discussions sympas. Le lien est dans la description de l'épisode. Bon, Oui. c'est bien beau les retrouvailles, les câlins et le reste, mais va falloir se bouger avant que ceux qui veulent prendre le bébé ne reviennent. Parce que, bon, ils savent où ils sont, ils savent où est le bébé, ils savent le suivre, faut faire quelque chose. Syrax, Strax trouve Lorna. Strax trouve Lorna qui rejoint le groupe. Vestra rappelle au Doc ce que lui-même lui a dit jadis, la colère... Vastra. Vastra.
J'aurais dû merde, on a les encore appeler perdu par Pomme. ce à quoi ils ressemblent en fait, la patate et le lézard. Ouais, c'est un peu ça marche. Vastra rappelle au doc ce que lui-même lui a dit jadis. La colère rapproche de l'erreur. Mais le doc fait genre qu'il est au-dessus de tout ça. Jadis, mais dans le futur. Ouais, bah ils se sont Non, déjà parce qu'on l'a pas rencontrés. vu, en fait. Oui, nous on l'a pas vu, mais eux c'est leur passé. Donc on découvre que Mélodie est mi-humaine, mi-Time Lord. Enfin, on sait pas à quel pourcentage des deux, mais elle est humaine et Time Lord. Parce que, a priori, elle a été conçue dans le TARDIS, donc proche de ce que ceux qui ont tout compris vont vous expliquer. Parce que je l'ai pas noté. Du Time Vortex, Du voyons. Time Vortex. Qu'est-ce qui Bien pourrait sûr. donner ses pouvoirs à un Time Lord? Notre Time Lord. On sait pas ce qu'ils ont fait tous les trois, on a toujours dit qu'on les trouvait très proches. Amy et Rory ne sont pas là au moment où Vastra et Alors, le doc discutent on de nous tout explique qu'elle est Time Lord, mais et que même que peut-être elle pourrait se régénérer. Ouais. Mais ça. c'est Le pas doc il dit que c'est pas possible. Bah, il a un doute quand même. Hein. Oui, mais Il a la, un doute. la génétique ne trompe pas, ils ont fait des analyses. En fait, on apprend que ceux qui l'ont enlevée la suivent depuis bien avant sa naissance. Et, Mais elle n'a pas un ADN 100% humain aussi. C'est ça. Donc Lorna, en fait, je l'ai mal expliqué dans mon résumé, mais il y a une partie là de ce qu'on raconte qui se passe dans une sorte de cockpit avec Vastra et Dorlum, le bleu, le gars en bleu. Et l'autre partie se passe dans le hangar en bas, donc il y a vraiment deux groupes distincts qui peuvent pas s'entendre discuter les uns les autres. Donc, dans le hangar du vaisseau spatial, Lorna, qui vient de se faire gauler, explique qu'elle est rentrée dans l'armée parce que c'était pour elle le seul moyen de revoir le grand guerrier qu'est le docteur. Alors tout le monde est un peu sur le cul en disant c'est pas un guerrier. Et elle dit si c'est pas un guerrier, pourquoi est-ce qu'il se fait appeler le docteur? On en reste là pour l'instant. C'est évident. Oh, ouais, on découvrira plus tard le pourquoi. Pendant que... Du coup, c'est pas Vastra, si, c'est bon, t'as tout corrigé, ok. Pendant que Vastra et le doc discutent de l'humanité de Mélodie et de pourquoi elle n'est sûrement pas un accident, et doit être prévue pour servir d'arme contre le doc, le Dorum trouve que les soldats ont lâché l'affaire un peu trop facilement et que ça doit sûrement cacher quelque chose. Lorna a prévenu le reste de l'équipe que c'est un piège et que les moines sans tête sont des non-vivants, donc sont non détectables par les capteurs de gens vivants. Exactement. Le doc comprend alors que la gamine dans le costume d'astronaute au début de la saison, c'est Mélodie. Vous vous souvenez, j'espère? C'est bien le début de cette Oui. saison, pas le début de la saison dernière. Non, c'est le début. Oui, celle Oui, qui oui. était dans la compétition d'astronautes. Exactement. La meuf au bandeau apparaît sur un écran. Elle dit au doc que Mélodie représente l'espoir dans cette guerre cruelle et interminable, guerre qui est contre lui-même, qui est contre le doc. Donc l'ennemi dans cette histoire, en fait, c'est le doc. Tout à coup, les moines reviennent, ils rendent le TARDIS inaccessible, toutes les portes sont fermées, l'équipe est bloquée. Rory emmène Amy et Mélodie se cacher, alors un peu derrière des caisses, quoi, un peu comme il peut. Ils s'aiment beaucoup, c'est beau, ils se font des bisous, mais on dirait que c'est des bisous comme s'ils se disaient un peu au revoir. Il y a Amy qui a une phrase très drôle à ce moment-là qui dit bon, c'est pas que j'aime pas les autres, mais évite de mourir en premier. Laisse-les se faire tuer en premier. Ouais, c'est ça. J'adore ce passage. Le Dorium essaye de parler au moine, il lui enlève la tête et il devient un moine sans tête. Il avait beaucoup la confiance quand même pour y Oui. aller. Ouais. Bah, c'est des vieux amis, il dit toujours. Oui. C'était des vieux amis. Oui, il dit c'est des vieux amis, alors les Bah autres oui, ils c'est des disent vieux tu amis. viens de les trahir. Ouais, mais t'inquiète. Oh, Ils vont ont pas en tenir l'habitude, compte. c'est moi. C'est ça. Ils ont l'habitude, je suis un connard. Ils savent. Donc Tu sais, retour c'est sur comme la ces amis discussion qui entre arrivent le toujours à doc. la bourre. Ils s'excusent plus, ils sont là. Ouais, les gens, ils ont l'habitude, c'est moi, tu vois. C'est ça. Retour donc sur la discussion entre le doc et la meuf au bandeau, donc dans l'espèce de cockpit, je vous ai dit où ils étaient vraiment à part. La meuf au bandeau lui dit qu'elle surkiffe de l'avoir trompé 2 fois au doc. Et là, le doc comprend. Et moi, je me souviens au premier visionnage, je n'ai pas du tout compris de quoi elle parlait, mais le doc, il comprend. Et il court alors vers Amy, genre presque au ralenti. Et à ce moment-là, Mélodie, donc sa mère tient contre elle, voit la trappe avec la meuf au bandeau. Ça se bastonne sur de la musique de bataille un peu désespérée. Le doc court dans les couloirs en criant Amy. Et là, on entend la voix de River Song dire un poème. Demons run when a good man goes to war. Night will fall and drown the sun when a good man goes to war. Friendship dies and true love lies
Night will fall and the dark will rise when a good man goes to war. Demons run, but count the cost. The battle's won, but the child is lost. Les démons courent quand un homme bon part à la guerre. La nuit tombera et noiera le soleil quand un homme bon part à la guerre. L'amitié meurt et le véritable amour repose. La nuit va tomber et l'obscurité va se lever quand un homme bon part à la guerre. Vous captez les noms riment. Les démons courent, mais à quel prix? La bataille est gagnée, mais l'enfant est perdu. Voilà ce que dit donc, ce qu'on entend. On entend la voix de River qui dit ce petit poème à ce moment-là. La meuf derrière la trappe dit à Mélodie de se réveiller. Wiki wiki. Et bébé Mélodie devient du yaourt. Comme sa mère, l'épisode d'avant. Comme sa mère dans l'épisode d'avant. Et telle mère, telle fille. Hein. Exactement. Alors là... Moi, en fait, j'adore les couilles d'avoir refait le même coup Ben c'est ça, c'est pour ça qu'elle lui dit. à un épisode d'écart, quoi. Ouais. Vraiment. Maintenant, c'est un cri de désespoir que lance Amy. Quelque chose comme ça. Là, on l'a passé un peu vite, mais il faut voir la scène, quoi. Il y a la Amy qui tient son bébé contre elle, qui tout d'un coup devient du yaourt contre elle, quoi, qui disparaît. Cette scène est terrible. C'est le trauma plus. Bah, surtout que je pense qu'on s'attendait tous à ce que ce soit pas la vraie Amy. Enfin, même si on se doute avec le fait que ce soit Mélodie qui voit la meuf au bandeau. Quand l'autre a dit qu'il l'a eu 2 fois, je me suis dit, ah bah c'est encore pas la vraie Amy. Je me suis pas dit, le bébé va exploser, ouais. Tu vois. Donc quand le doc arrive, la bataille est finie. Il arrive en disant, Amy, c'est pas Mélodie. Donc il y a Rory un peu blasé, vénère, dégoûté, qui dit, ouais, ça va, on sait. Strax meurt. Lorna meurt après que le docteur lui ait fait croire qu'il se souvenait d'elle. Et Amy... A priori, ils auraient eu une aventure sur le monde de la forêt. Alors, pas une aventure, elle dit qu'elle l'a croisé vraiment pas longtemps. Ils ont couru, quoi. Ils ont couru et puis c'est tout, mais ça a suffi pour changer sa vie. Strax ne meurt pas. Ah bon? Non. Si. Non. Bah, alors, on vote. Moi, je dis il meurt. Dans l'épisode, il est dead. Hein. Si. Après, il a peut-être un nouveau clone. Mais Non. dans l'épisode, pour moi, il est dead. Hein. Parce que oui, on va spoiler un tout petit peu. On reverra un certain trio très très drôle par la suite. En fait, il a été ressuscité, si tu préfères, Zu. Il y a Ok. Là, dans cet épisode, il meurt normalement. Mais bon, c'est Moffat. Il aime pas faire mourir ses personnages. Oui, parce que dans l'épilogue de cet épisode, on dit qu'il est juste tombé dans les pommes. Oui, mais non, en fait. Okay. C'est un quick pour dire patati patata, mais il est vraiment mort dans cet épisode normalement. Amy préfère se tenir loin du doc. Il va vers elle pour la prendre dans ses bras et tout, mais elle dit non et elle se recule. Il y a que Rory qui peut l'approcher. Et là, River arrive un peu comme une déesse. Hop, elle est là. Le doc est vénère qu'elle ne soit pas venue plus tôt, mais elle a des vérités à dire. Elle dit à Amy et Rory de ne pas s'inquiéter, qu'elle sait que tout va s'arranger, même si tout paraît désespéré. Elle dit au doc que oui, il est responsable de tout ça. Qu'avant, docteur voulait dire guérisseur, homme sage, et que c'est d'ailleurs lui qui a fait que nous, on utilise docteur pour parler des gens qui soignent. Alors, petit point, en fait, c'est médecin qu'on dit docteur, c'est quelqu'un qui a un doctorat, c'est pas forcément un médecin, mais bon. Mais qu'avec toutes ces conneries là, à vouloir jouer les gros bras, que ce nom a évolué et que d'ailleurs dans les forêts de Gamma, docteur veut dire grand guerrier, comme Lorna nous l'avait dit un peu plus tôt. Et que tout le monde là, ils ont tellement peur de lui qu'ils ont déjà monté une armée juste pour lui, que cette armée elle se fait dessus dès que ils entendent son nom, et que en plus ils ont été jusqu'à enlever un enfant pour en faire une arme contre lui. Donc vraiment. Mais c'est un message énorme sur l'impact que le docteur a sur tout le monde, sur en fait. L'univers. Tous ceux qui croisent, il fait peur à tout le monde. Le doc veut savoir qui est vraiment River. Là, il est un peu vénère. Il est plus en mode mais tu es qui? Comme dans les épisodes précédents. Là, il veut savoir. Il en a ras le cul. Et elle change. Aussi, hein. Et oui. Et là, elle change un tout petit peu de ton. C'est-à-dire qu'avant, elle était très sérieuse. Là, tout d'un coup, elle fait viens, on va regarder ton berceau. Lui, il est pas du tout dans le mood pour ça. Mais il a pas trop le choix. Et puis il comprend. Et là, tout d'un coup, il retrouve le sourire. Enfin, c'est River qui lui pointe les trucs. Oui, qu'il faut pour bien regarder, qu'il oui, comprenne. bien sûr. Ouais. Il dit, mais regarde ce qu'il y a écrit.
regarde le berceau. Et donc là, la caméra nous montre du gallifréen sur les bords du berceau. Et donc là, tout d'un coup, le docteur, grand sourire, il a retrouvé la patate, il a repris du poil de la bête. Il dit à Amy et Rory que sur sa vie, il sait où est Mélodie et il va la sauver. Et il se casse sans eux. Vraiment, il les abandonne. Non, mais vous inquiétez pas. Pff, arrêtez de vous en faire. Il dit à River de raccompagner les jeunes parents chez eux. Ils montent dans le TARDIS et ils se barrent. Donc Amy court pour essayer de comprendre. Moi, honnêtement, là, entre tout, à ce moment-là, à la place d'Amy, moi, je tiens plus debout. En fait, je pense que je m'écroule devant là où il y avait le TARDIS. Mais bon, en même temps, elle vient juste d'accoucher. Elle a aucun problème pour courir à travers tout le vaisseau. Donc, elle peut rester debout encore un peu. Ouais, mais elle a accouché dans le futur. Voilà. Et ça fait 3 semaines qu'elle a accouché aussi. On le sait à ce moment-là que ça fait 3 semaines ? Oh oui, je crois que c'est Madame Kovarian qui dit ça fait 3 semaines, il a toujours pas attaqué quand elle parle à Maldovar. Oui. Et tout de suite après, le docteur vient chercher Maldovar. Ah ok, j'avais pas du tout... tu vois, je pensais que vraiment c'était la suite de l'épisode du dernier épisode, quoi, directement. Il s'est passé 3 semaines entre les deux. Ok, d'accord. Bon, allez, alors ça va, elle a quand même eu le temps de se remettre. Donc bon, c'est Amy. Amy, elle s'effondre pas. Elle ramasse une arme et avec une conviction sincère, elle menace River et elle lui dit que là maintenant elle veut comprendre. River lui dit de se concentrer, que le TARDIS met plus de temps à traduire l'écrit que l'oral, puisqu'on le sait, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils peuvent tous se comprendre à travers la galaxie grâce au TARDIS qui fait de la traduction instantanée. Mais exactement. Pour l'écrit c'est un peu plus long, donc il faut se concentrer. Et là, sur la feuille de prière, parce que Émile avait donné à Mélodie, elle avait posé dans le berceau, sur la feuille de prière que lui a donnée Lorna, apparaissent les mots River d'un côté et Song de l'autre. Car dans la langue de Lorna, Pond, qui veut dire étang, ne se traduit pas parce qu'il n'y a pas d'étang dans la forêt, mais il y a des rivières. Et Mélodie est devenue chanson. Rivière chanson, donc River Song. Vous l'avez ? C'est bon ? Tout le monde a saisi le... Mais non, c'est pas possible. Et là, on raccroche. Et là, tout d'un Franchement, la première fois. Trop ouf. River Song est la fille de Rory et Amy. Oh. Et ils sont quand même toujours debout au KLM. Franchement, à un moment donné, faut s'écrouler, faut lâcher, quoi. Et moi, cette scène, elle me fait toujours pleurer c'est mignon. Passer la toute première fois où j'étais... maintenant, je suis un peu plus émue quand je la vois. Ouais, moi aussi, j'ai été émue quand je l'ai revue aujourd'hui. Fin de ce résumé. Bravo. To be continued aussi, hein, ça c'est important. To be continued. Nous aussi, on va faire une pause de 2 mois, c'est ça qu'on va vous annoncer tout à l'heure, mais chut. Eh ben, c'était un épisode riche en émotions, hein, vraiment. Alors là, un tout petit peu moins, mais les premières fois. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est dingue. Là, je me souviens la première fois que j'ai vu que je suis arrivé à cet épisode-là, ben, j'ai rematé la saison 6. Pour comprendre. Pour comprendre, pour revoir les petits détails, les machins. J'ai juste eu envie de revoir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on se pose la question, enfin le docteur se pose la question, enfin non, le Vastra demande au docteur si elle a le pouvoir de se régénérer, mais on se rappelle qu'à la fin de l'Impossible Astronaute, la gamine, si c'est vraiment Mélodie, mais c'est ce qu'on comprend, elle se régénère. Oui. Ah oui, ça on le sait, oui. Du coup, donc nous on le sait, le docteur ne le sait pas, mais nous on le sait. Nous on le sait, oui, on a bien compris que c'était elle. Incroyable. On le sait si on se souvient de tout. Hein. Oui, bien évidemment, mais bon, c'est pour faire un rappel pour parce que là, rien qu'en un seul épisode, ils viennent nous en mettre plein la gueule. C'est clair. Comment on dit déjà ? Toi tu sais, nous on sait, lui il a pas compris. Et c'est ça. Mais moi, non. Je sais, toi tu sais, les autres n'ont pas compris. Les autres. Pas lui. Lui c'est. Là en l'occurrence c'est lui. Lui là. Exactement. Si vous n'avez plus rien à rajouter, on va passer au moment de notre petite discussion entre nous, entre chroniqueurs et chroniqueuses. Oui. Absolument. Alors, format, je te donne la main, parce qu'en plus, je sais même pas de quoi tu parles. Dans cet épisode, River annonce qu'elle a été amenée sur la Tamise, quand elle revient à la prison. Là, à un moment donné, il y a le téléphone qui sonne, parce qu'il y a une sirène qui fait wouh, 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 mais là, c'est une vraie sirène. Et du coup, elle dit non, mais je rentre à la maison, patati patata, vous pouvez éteindre les sirènes. Elle raccroche au téléphone, elle voit Rory, et là, Rory, elle dit elle demande déjà pourquoi il est habillé en centurion, etc., etc. Et là, c'est là qu'elle dit c'est mon anniversaire aujourd'hui. Le docteur m'a amené sur la Tamise, j'ai même vu Stevie Wonder chanter pour moi, etc. En 1800 et quelques. En 1800 et quelques, voilà. Et là, Rory, il dit mais Stevie Wonder en 1800, elle dit shit, mais faut pas le dire. Faut pas lui dire. Faut pas lui dire. Alors pour la blague, pour ceux qui savent pas, Stevie Wonder il est mort, oui.
Oui. était aveugle. Oui. Donc du coup, Oui. vous pouvez Oui, l'amener tout où à fait. vous voulez dans dans n'importe quel. Je sais pas. Lui, juste il chante. Alors, autant ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, autant on sait pas à quel jour il le fait. Enfin, tu vois, on sait pas que c'est le jour où elle est née que bien Rory est sûr, parti. bien sûr, mais enfin, Parce que entre le moment où quand on justement le il remate, découvre, quand on le revoit en fait, enfin, pour moi, ce point il est important en fait. Oui, mais là Pour on moi, le Moffat, revoyant. il a je pas- me dis, je ouais. comprends. Pour moi, Mm. Moffat, il a pas écrit au hasard. Quoi. Mais du coup, C'est tu pour vois, le ça. fait que c'est le jour de son anniversaire, c'est le jour où Rory va récupérer Mélodie. Pour moi, c'était logique que Amy vienne juste d'accoucher. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que, en fait, quand Amy disparaît, devient du yaourt, après, on la voit en train d'accoucher, mais finalement, on sait pas si c'est de suite après, enfin, tu sais. Ouais. Bon, pour moi, c'est quand même tout de suite après, hein, parce que il y a la connexion est coupée, elle se réveille dans la pièce où elle va accoucher. Ouais, pour moi, c'est Et pas du longtemps coup, tu vois, ça après. voudrait dire que Rory, il a enfilé son costume de centurion dans la seconde et il est parti chercher River. On essaie de voir de la synchronicité dans des événements de voyage temporel. Je pense que ça n'a pas Ouais, grand ça sens. n'a Ouais, pas c'est- grand sens, je suis d'accord. C'est toujours un coup à se faire mal au crâne. On est d'accord. Exactement. Pour rebondir sur ce que disait sur cette intro, je trouve que pour moi, si elle fonctionne, c'est à cause des dialogues de Moffat qui sont fous. Qui sont autant l'introduction de nouveaux personnages comme ça à la suite, c'est un peu lourd. Et au bout d'un moment, on peut être en mode bon, l'épisode il commence là parce que c'est bien de nous montrer que des gens qu'on connaît pas. Mais comme à chaque fois, les dialogues sont super Ah, bien non, mais écrits. Et ben, C'est badass au possible. mais c'est enfin, ça, c'est si tu veux, là on parlait de River qui fait ah ça y est vous habillez en romain, c'est cool, quelqu'un a enfin lu mon mémo, t'es là, il y a Kull qui peut dire un truc comme ça. Le Strax en plein milieu du champ de bataille qui à chaque fois qu'il dit au revoir à quelqu'un lui dit j'espère qu'on se recroisera pour que je puisse te sur le tuer champ, pour que je puisse te tuer sur le champ de bataille. pour la gloire de l'Empire Sontarien. T'es là, mais ce mec est incroyable. Enfin, cette patate est incroyable. Cette patate donne la patate. Donc, non, je trouve que les dialogues de cette intro sont fous. Franchement, pour moi, toute l'intro, elle est folle jusqu'au moment où t'as Rory qui demande s'il faut répéter la question. Ça, c'est badass 3000. Et alors, c'est énorme. Rory a step up de fou en termes de confiance en soi. mais il a pris la hein, confiance. c'est- Ah, bah, On sent que là, il faut. En fait, moi, j'en parlerai un peu plus tard. Ah ouais, c'est un de mes vas-y. points. Non, vas-y. Non, mais vas-y. Bah, En d'ailleurs, fait, non. c'est ton point Justement, justement, c'est ton point qui est là. hein. d'introducteur. Ah, waouh, mais zut, tu as travaillé. Eh oui, ça m'arrive. J'explique à nos auditeurs et au chat vite fait. Quand on regarde l'épisode, on a notre conducteur, on met nos points. Mais du coup, il y a tous les points de format, tous les points de Zu, tous mes points, tous les points de grand poil. Et Zu, en général, se tape de tous les lire et de les réorganiser de manière à ce qu'il y ait une logique. Et comme nous, on n'est pas très sympa, et ben, enfin, moi en tout cas, j'ai pas relu avant pour voir comment c'était organisé. Zu travaille beaucoup en préparation des épisodes, sachez-le. Donc, l'évolution de Rory, je voulais en parler. Ça tombe bien, c'est écrit. Sur cet épisode, clairement, c'est lui qui gère dans le couple Amy-Rory. D'habitude, c'est Amy qui gère. Et là, c'est Rory qui gère parce qu'il faut bien qu'il y en ait un des deux, on va dire, qui soit plus fort que l'autre. Mais, comment dire, ils en ont pas fait pour autant une espèce de mâle alpha tout d'un coup qui défend femme et enfant, une espèce de taré. Enfin, quand il rencontre sa fille, enfin, quand il trouve sa fille et qu'il est avec Amy, il se met à pleurer. Il garde quand même cette sensibilité qu'il a toujours eue. Juste, tout d'un coup, il a pris confiance en lui et puis surtout, il est dans une situation où il faut qu'il gère et il gère. Et ça me fait encore plus aimer Rory qu'avant. Et puis Je là, c'est l'aimais 2000 déjà ans de Oui. Romain, je pense, qui remonte aussi. Oui, il a été romain pendant 2000 ans, ça doit jouer un tout petit peu. Mais voilà, j'ai bien aimé le fait qu'on le fait évoluer, En fait, il devient un adulte mature et responsable, mais il devient pas une espèce de mâle alpha de merde. Ce qui aurait pu... Ça aurait été facile, je trouve, Il de... garde sa Voilà, sensibilité qu'on a constatée au fur et à mesure des Exactement. saisons. Et voilà, j'aime Rory, Il est beau. en plus. Mais c'est pas le seul qu'on aime, j'ai Non. l'impression. Format, c'est toi. Non, c'est toi. Grand poil. Non, c'est toi, grand poil. Oh, pardon. Ah ouais. J'ai sauté une ligne. On n'a pas répété, hein. Je sais pas si ça se voit. Non. Ouais. Pourtant, je l'ai lu, et je l'ai lu 20 fois le truc. Je me suis dit, ah, c'est à moi après. Puis là, je passe à la suivante. Donc, bref,
Moi, j'ai envie de shipper à fond le trio Vastra, Jenny et Strax. Vraiment, je trouve que dans l'épisode, ils sont énormes, ils sont excellents. Et à ce moment-là, on sait pas ce qui va se Mais passer. tu vas en faire un trouble alors. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Pourquoi pas? Oui. Même si après, j'ai du mal à comprendre la patate où est-ce qu'elle va Alors, s'insérer. bah, justement, dans l'épisode bonus qui s'appelle, je crois, A Demon's Run 2 jours plus tard, il y a ce dialogue où lui leur dit ah mais ok, je viens avec vous sur Terre, je vous le fais en gros, hein, parce que d'après ce que j'ai compris, sur Terre, de toute façon, vous qui êtes toutes les deux des femelles, vous avez besoin d'un homme. Et les deux le regardent en mode alors non. Vous êtes sûr, parce que moi je veux bien venir avec vous et vous servir d'homme, hein. Et alors oui, tu vas venir avec nous, mais non, t'inquiète, on n'a pas besoin de toi. Moi j'adore surtout entre Vastra et Jenny quand Vastra dit oh il est plutôt mignon et Jenny qui dit bah vous regardez les hommes. Ouais bah de toute façon les chimpanzés ils se ressemblent tous. Hein. Les primates pardon, elle dit les primates. Les primates. Oui, elle dit ils se ressemblent tous et j'ai un petit creux. Voilà c'est ça. En tout cas c'est elle qui met fin justement au cannibalisme de Jack l'Éventreur. Hein. En le mangeant elle-même. T'es pas cannibale, Jack l'Éventreur. Non, je me suis trompé, mais c'est comme elle l'a mangé, Oui. c'est pour ça. Et oui, on se demande, on sait pas comment il a disparu. Bah voilà. Maintenant on sait. Ben voilà. Et ben voilà. C'est pour... J'adore Doctor Who pour ça, quoi. Ça explique plein de choses qu'on Les savait petites, pas. Exactement. C'est ça. À toi, format. Ah, justement. comment ça va. Et encore, on parle d'amour. On parle beaucoup d'amour dans cet épisode en fait. Mais ouais, mais Alors j'aime c'est un beaucoup. épisode sur Alors, la guerre. j'ai vu beaucoup de personnes dans le chat qui disaient qu'ils trouvaient ça un peu relou que Amy dise oh là là, il y en a un qui va venir nous chercher, il est beau, il est fort, il est grand, etc. Moi j'ai beaucoup aimé que ce soit finalement de Rory qu'elle parle et pas du docteur, et ça me rappelle moi surtout le début de la saison où elle fait pareil quand elle parle dans l'espèce de D'Intercom. que le docteur l'a implanté là, quand Rory elle le tient et qu'elle dit espèce reviens, viens me chercher tête d'imbécile, etc., etc. là, et que le Rory pense qu'elle parle du docteur alors que pas du tout, elle parle toujours de lui quoi. Et mais j'ai beaucoup aimé la petite référence là, voilà. Alors que moi, pas du tout. Bah ouais, tu Vraiment, vois. je trouve que la blague de oh là là, peut-être que en fait, Amy, elle est amoureuse du docteur depuis le début. CF, saison 5, elle a essayé de lui rouler des patins avant d'aller à Venise. Vraiment, Moffat regrette cette scène. Nous aussi. Et à un moment, je comprends pas pourquoi, 1 an et demi plus tard, il continue à faire des petits clins d'œil en mode « Hey, peut-être qu'en fait, le bébé d'Amy, c'est celui du docteur. Non, ça va, tonton. » Ah, je l'ai pas compris comme ça moi. Ah ouais, moi non plus. Alors, j'arrive pas à savoir moi si Moffat a voulu faire ça, mais moi, et ça je m'en souviens dès le premier visionnage, à aucun moment j'ai douté du fait que... Alors si, au tout début, je pensais qu'elle parlait du docteur, Ouais. effectivement. Par contre, par rapport au fait que la gamine soit mi-humaine, mi-Time Lord, à aucun moment je me suis imaginé Moi non plus. qu'elle pouvait être la fille du Du docteur. Mais, tu vois, t'as ce truc, donc on parlait au début de la saison où Amy fait sa grande déclaration d'amour à l'intercom et Rory la comprend mal. Là, dans cet épisode, donc il y a ce monologue-là. Puis t'as Vastra à un moment qui demande quand même non mais docteur, cet enfant il est à qui? Il est de qui? Enfin, il a été fait comment? Et c'est un bébé Time Lord, tu vois, et elle pousse un peu et vraiment Mais en ça VF, tire on le fort ressent sur pas la- comme ça. Alors qu'en VO, pour le coup, on tire vraiment Parce qu'en sur la VF, corde. Vastra, elle dit surtout quand est-ce qu'il a été conçu, le bébé. Et le docteur, il dit, mais on n'a jamais eu le temps. On est allé à Venise, on a combattu des poissons, et puis on a fait ci. puis on a Rory, fait il est ça, mort, etc. après il a disparu. Rory, voilà, après... exactement. Et puis il est revenu, patati patata. Et après, il dit, ah, mais la seule fois où Amy et Rory se sont retrouvés, c'était. Non, pas la seule et là, fois, la gros première blanc. fois. Non, la première fois qu'ils se sont retrouvés enfin, c'était, et là, gros blanc, et Vastra, elle lui demande, mais où c'était quand? Ben, c'était pour leur nuit de noces, et c'était dans le Tardis. Et bah justement, la première question de Vastra de cette tirade en VO, c'est Whose baby is that? Donc voilà, je trouve que ça, à un moment, ça, c'est un peu lourd. Après, ça reste du Moffat, hein, je suis désolé de le dire. Hein. Bah oui, encore C'est Non, une mais fois. je m'excuse pour les gens qui aiment Moffat. Vraiment. Alors, on peut Parce aimer que- Moffat et lui trouver des défauts quand même. Ah ben ouais, mais incompatible. pour moi, ça, c'est son plus grand défaut.
Ah bon, c'est celui-là son plus grand défaut? Un de ses plus grands défauts. Pour moi, son plus grand défaut, c'est de ne pas Attention, savoir faire mourir ses personnages. Ah Mais bah ça, je suis bien d'accord. On le voit bien avec Strax, on n'est pas d'accord sur s'il est mort ou pas, mais pour moi, il est mort. Je suis pas pressé d'arriver à Clara. Alors, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais le doc rencontre Mélodie, genre tonton docteur. Machin, oh là là, c'est mignon, c'est gazouillis, tout ça. Et donc, alors elle vient de naître, elle a 3 semaines, on peut dire qu'elle vient de naître. Et 20 minutes plus tard, quand il comprend que River Song, c'est Mélodie, il est trop content de savoir qu'ils ont fait des bisous. Bon, même si elle était déjà adulte au moment où ils ont fait des bisous, mais bon, il y a 20 minutes, c'était un bébé, quoi. Et je trouve que ça a un côté Woody Allen vraiment creepy. Et j'avoue que... Bah, je comprends pas trop, parce que c'est vraiment 2 personnes totalement différentes. Il a rencontré River que en tant qu'adulte, et en tant qu'adulte... alors, on peut pas parler vraiment de différence d'âge avec le docteur, hein, on n'est pas sur la même échelle de valeur, mais c'est quelqu'un de libre et consentant, donc le rapporter au bébé qui est en face, là, vraiment ça me dérange pas, ça m'a pas choqué. Pour moi, c'est 2 personnes totalement différentes. Il voyage dans le temps et l'espace, et il a l'habitude de rencontrer les gens à différents stades de leur vie, machin, mais je sais pas, moi j'ai toujours trouvé, en fait, après coup, parce qu'au moment où tu le vois pour la première fois, non, même dès la première fois, je trouvais ce choix de scénaristique un peu bizarre. Mais je l'ai noté dans le conducteur, et c'est vrai, à aucun moment, la mise en scène est malaisante par rapport à ça. Vraiment, à aucun moment. C'est juste moi, au moment du reveal, où en plus du waouh, je me suis dit, mais... Zu a levé un doigt, puis 2 doigts. Parce que j'ai deux... C'est le bébé de ses meilleurs amis, là, je sais pas. Alors... ma première objection, c'est que contrairement à La femme du voyageur temporel, qui est un peu l'inspiration première de la relation entre le docteur et River, qui est un bouquin et un film, très bien, une mais série. Effectivement, dans le niveau creepy, on est pas mal. D'ailleurs, la série, c'est Moffat qui l'a faite, mais je l'ai pas encore vue. J'ai vu que la moitié du premier épisode. C'est très River Song et le docteur. Ben oui, non mais, mais c'est ça, mais clairement. Donc dans cette histoire, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est la vie d'un couple où lui voyage de manière totalement aléatoire dans le temps et elle l'aime et s'adapte un peu à ça. Le truc, c'est que effectivement, il y a ce côté un peu lui a façonné. L'a rencontré jeune, elle l'a rencontré aussi. Enfin, ils s'auto-façonnent l'un l'autre pour tomber l'un et l'autre amoureux. C'est un peu malsain et le consentement est moyennement présent. Là, s'il y a cette légèreté, s'il y a ce grand sourire justement qu'il fait, c'est pas parce que il est content de lui avoir fait des bisous. C'est que ce bébé qui vient d'être kidnappé et qu'on sait pas où il va et qu'on sait pas ce qu'il va devenir, et ben en fait, il va devenir River Song, il va devenir quelqu'un de bien. Alors, j'allais pas dire de bien, mais de pas si mauvais que ça. Pour moi, c'est devenir quelqu'un de bien. Oui, même si elle a un passé on connaît pas encore son passé exactement, parce qu'on va l'apprendre. Le titre officiel en français du roman, c'est Le temps n'est rien, d'Audrey Niffenegger. En train de chercher à quelle date il a été... Moi aussi, je suis en train de regarder. En 2003. Ah ouais, c'est pas si vieux. Et donc, pendant que vous faites vos points wiki, oui, elle devient quelqu'un de bien, lui, il tombe amoureux d'elle, donc il est, dans un sens, rassuré, et il le dit après, sur ma vie, votre fille, elle va aller bien, et on va la retrouver, et tout ira bien à un moment. Et je pense que c'est surtout ça. Et effectivement, au fur et à mesure, il détricote l'histoire. Il fait, mais à un moment, on a quand même. Ok, très bien. Bah, si on remonte encore plus loin dans le passé au niveau des épisodes de la série, il comprend qu'ils sont mariés en fait. C'est ça le truc. Ah oui. Ça s'est pas encore produit pour lui parce que peut-être que dans la timeline, c'est pas comme tout est décousu avec lui, mais il comprend quand même qu'il est marié avec. Donc il y a quelque chose. C'est pour ça, je pense qu'il est content. En même temps, il se dit que il a pas fait tout ça pour rien non plus, quoi. C'est surtout ça. Pour moi, le fait qu'il soit vraiment super content, c'est pas juste le fait d'avoir fait des bisous avec River, c'est aussi le fait qu'il sache que elle est là en face de lui, donc elle est en vie. Elle est en vie, elle va bien. Donc en fait, il a fait son job. Il a promis à Amy et Rory qu'elle irait bien et qu'il la protégerait, et finalement, il a fait son job. Et jusqu'au bout, en fait.
Parce qu'il la protège jusqu'au bout quand quand David Tennant la sauve et qu'il la met dans la matrice de la bibliothèque en fait. Et je pense que c'est ça qui le rend encore plus heureux, parce qu'il se dit qu'il la sauve vraiment jusqu'au bout quoi. Ça c'est un truc de dingue aussi. En fait il a tout pensé par contre là-dessus, et c'est... Des fois on critique sur quand il fait des trucs à long terme, mais cette idée de River est pas si inintéressante que ça, bien que par la suite il pourrait y avoir quelques couacs, mais après on en parlera plus tard. Et justement, tu vois, le docteur fait tout un laïus sur le fait qu'il est plein de règles. Il menace donc la madame avec le bandeau, alias Madame Kovarian, en lui disant, tu l'as très bien dit dans ton résumé, aujourd'hui c'est pas le jour où vous voulez découvrir pourquoi j'ai autant de règles. Sous-entendu, j'en ai fait sauter 2-3 pour vous foutre dans la mouise aujourd'hui. Soyez déjà bien content que j'en ai fait sauter que 2-3, parce que je serais parti en mode plus aucune règle. Vous ne seriez plus là, madame. Vous ne seriez plus là. Enfin, un docteur qui s'affranchit totalement de toute règle, ça existe dans la fiction, et ça s'appelle Rick Sanchez dans Rick et Morty. Et on voit très bien ce que ça donne. C'est pas très joli à voir. Donc, voilà, il se limite vachement, et tant mieux. Ça fait peur. Et ça je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait très peur. La scène où le docteur vient chercher Dorium Maldovar, et Dorium qui entend le son du Tardis, et qui se dit non, pas moi, venez pas me chercher, je suis gros, je suis vieux, je vais vous servir à rien. On entend les portes du Tardis s'ouvrir et la lumière du Tardis qui reflète l'ombre du docteur sur le mur, qui ne bouge pas. En fait, on ressent la pression qu'il met, quoi. Et ça, je trouve que pour un personnage qui se veut être pacifique, gentil, etc. Là, ça fait flipper. Il met la pression, et c'est Pomme qui le disait aussi tout à l'heure. Il en arrive quand même au point où des gens lèvent des armées contre lui. Oui, c'est ça. Juste contre lui, une armée entière contre lui. Et une armée de gens qui flippent d'être là. Ben oui. Mais il faut rappeler que la guerre du temps, c'est un peu à cause du docteur, parce que le docteur a commencé à s'immiscer dans les affaires d'un peu de tout le monde, et surtout des Daleks, et donc les Daleks ont commencé à prendre en grippe les Seigneurs du Temps en tant qu'ennemis, et tout ça c'est à cause du Docteur, hein. Donc c'est pour ça que tout le monde en a peur. On le voit très bien à la fin de la saison 5, hein, quand il fait son grand discours et que tous les vaisseaux d'un coup s'en vont. Bon, ils reviennent quelques minutes plus tard, mais il les a ralentis au moins 10 minutes, et on voit bien que quand il parle, bah voilà quoi, il parle pas pour rien dire, quoi. De toute façon, tout ça est lié. Oui, bien sûr. Enfin, là pour le coup, voilà, toutes les saisons de Moffat sont liées en une seule grande intrigue, et jusqu'au bout, enfin toutes les saisons de Moffat, pardon. Toute la partie Matt Smith. Voilà, toute l'ère du 11e Docteur est liée, et il y aura plein de choses à dire. Mais ça me rappelle, une fois, on s'était posé la question de le Tardis apparaît dans votre salon, qu'est-ce que vous faites? Vous courez à l'intérieur ou vous partez en courant? Je sais plus ce que j'avais dit. Moi, je crois que j'ai dit que je partais en courant. Toi, t'avais dit que t'allais vers le Tardis, Zu. Oui, moi, il y a des chances. Quand le Tardis apparaît, moi, j'y vais aussi. Hein. Je sais pas si j'étais là quand vous en avez posé la question, mais voilà, c'est quand même une vie de danger. Mais en fait, nous, à l'écran, on ne voit que le danger. Parce que, en fait, quand on nous conte à nous, spectateurs, les histoires du Docteur, on ne voit que les moments intéressants de sa vie, en fait. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a plein d'histoires où il ne se passe rien. Ils font juste que voyager et visiter des choses. Et le Docteur, il le dit souvent, il dit « Ah, ben on a été là, on s'est bien marré. » Mais nous, ce qu'on nous montre, c'est souvent les moments où il est en danger, où il a des problèmes, justement, pour garder le côté action, mais on ne sait pas ce qui se passe entre chaque épisode. Bien que quand on écoute les audios, il a plein d'histoires de partout, mais ouais. Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le fait que tout le monde connaisse le Docteur, mais que le Docteur ne connaisse personne. Et ça me rappelle la fin de la saison 3, où Martha a parlé au monde entier du Docteur, et que tout le monde l'a oublié après. J'ai trouvé ça très triste. Mais du coup, là, le fait que tout le monde le connaisse, mais que lui ne connaisse personne, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça montre qu'il a quand même une certaine importance dans l'univers, quoi. Et que c'est pas juste un seigneur du temps qui voyage, quoi. C'est ça qui est aussi intéressant.
Ouais, puis même le cas un peu Lorna Bucket, c'est elle l'a à peine croisé, il a eu un impact, enfin comment dire, Incroyable. il l'a poussé à devenir une militaire pour le retrouver un jour. Mais c'est comme avec Linda, avec je sais plus le nom de ce jeune homme, Elton. Elton, Qui a c'est ça. croisé une fois le docteur parce que sa mère est décédée à cause des Daleks et du coup il a croisé une fois le docteur et il s'est dit waouh et du coup il a consacré sa vie entière à rechercher le docteur. Mais c'est un peu le syndrome de la nouvelle personne en entreprise, c'est-à-dire que quand t'es nouveau dans une boîte, on te présente plein de gens, tu retiens aucun prénom, mais les gens retiennent quand même vachement mieux le tien, c'est-à-dire que toi t'es un et eux ils sont beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors pour rebondir un peu sur tout ça, moi ce que j'ai bien aimé avec le personnage de Lorna, et donc en fait on le retrouve aussi avec le personnage de Vastra et de Strax, puisque en réalité on les connaissait pas, j'avais oublié, c'est que du coup ça permet de rappeler ça, que le docteur vit plein de choses que nous on voit pas, et que ces choses impactent quand même l'histoire, c'est-à-dire c'est pas juste un truc linéaire où il ne se passe que ce qu'on voit, et il y a que ce qu'on voit qui impacte ce qu'on va voir. Et ça, j'ai trouvé ça donne encore plus de dimension à tout ça. Et même cette guerre, pourquoi il y a cette guerre, pourquoi ils sont là, en fait, on sait pas, on l'a pas vu, nous, encore. Je sais même plus si on le verra plus tard, mais on sait pas pourquoi ils en sont là, eux. Mais voilà. Non, on sait pas. Tout ça, c'est hors champ, ça nous pète sous les yeux, et je trouve que ça donne une dimension encore plus importante et intéressante. De la profondeur, de la 3D. On sait pas comment ils arrivent là, mais c'est expliqué à la fin de l'ère Matt Smith. Oui, bon, donc pour l'instant, on sait pas. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi, vous savez que j'aime bien les machins où on se prend un peu la tête. Tout le truc autour de la sémantique et le sens des mots qui est vachement important et qui peut évoluer, et qu'en général c'est pas anodin. De toute façon, le sens d'un mot n'est pas anodin, la manière dont ça évolue n'est pas anodine, que ce qui n'est pas nommé n'existe pas et ce qui est nommé existe tel que c'est nommé, etc. Tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. C'est des sujets donc qui sont mis dans cet épisode et je trouve ça super intéressant. Et si on y fait gaffe dans notre vie de tous les jours, en fait ça a vachement d'importance, ces petites choses-là. Mais là, on voit un peu encore comme tout à l'heure, c'est que le docteur lui-même a un impact sur le sens d'un mot. Lui-même arrive à changer la définition d'un mot, ou en tout cas à l'imposer dans une culture différente, comme on l'a vu avec le peuple de la forêt. Là. Absolument. Son plan, il était quand même pas mal. Je veux dire, il a fait venir beaucoup de monde, on a vu tout le recrutement. C'était quasiment un épisode de Ocean's Eleven au final. Oui, chacun a eu son petit rôle dans le déroulé du plan. On se demande comment ça va fit, qui c'est qui joue le rôle du vieux qui est infiltré et qui fait des accents pas possibles, à quel moment Bruce Willis va arriver, enfin bon. Il n'y a pas Bruce Willis dans Ocean's Eleven. Non, dans Ocean 12, pardon. Mais là, comme c'est Eleven. C'est un de mes films préférés, Ocean's Eleven, alors attention, je le connais par cœur. Il y aura plus jamais Bruce Willis. Non. Mais dans Ocean's 12, il y sera toujours. Et voilà. Je suis en train de bloquer sur du Debussy maintenant. Non, mais on reverra ça avec Capaldi un peu. Ce côté, je prépare des trucs avec pour le coup un vrai cambriolage. Ah oui. Aucun souvenir. Il n'y a pas longtemps. Et je l'ai vraiment revu il n'y a pas longtemps. Mais c'est ça qui manque un peu. Enfin, c'est ça qui me manque souvent dans Doctor Who. C'est le fait d'être trop ancré dans une situation à un instant T. Sans pouvoir sortir un peu de la boîte, d'être trop dans la théâtralité de unité, de lieu, de temps et je sais plus ce que c'est le troisième au théâtre, mais vous avez compris. De lieu et de temps. Voilà, unité de lieu et de temps. Et de pas trop réussir à s'en sortir pour essayer de débloquer des trucs et nous montrer des histoires qui sont peut-être un peu plus dynamiques, un peu plus rapide, un peu plus grande, je sais pas. Je pense que celui-là aurait mérité 2 parties. Oh, je sais pas, le rythme comme ça, c'est pas mal. Hein.
Je dis pas avec toujours le même rythme dans les deux parties. Ah oui, Mais alors une là, il aurait première fallu vraiment en partie- mettre Je sais beaucoup. pas, Bah, non. je pense qu'il y aurait une première partie justement avec tout ce recrutement, etc. Et on se dit mais qu'est-ce qu'il va foutre? Et la deuxième partie où poum, il explose tout, façon de parler. Mais à la retraite du démon. Pomme. J'adore l'évolution de la relation Amy-Rory. J'ai beaucoup dit qu'Amy c'était une connasse et que c'était une relation malsaine. Cette relation a évolué et ce n'est plus le cas. Ce n'est plus une relation malsaine depuis quelques épisodes. Et déjà, ça fait un moment, c'est pas nouveau. Et en fait, j'ai un peu cette impression qu'au début, il y avait Amy et le doc, qui n'était pas un couple, mais qui était un duo très fort, et que Rory a dû se faire sa place là-dedans, et que petit à petit, le duo Rory-Amy devient vraiment extrêmement fort, et le doc en est exclu, en fait, un petit peu. Ils sont pas fâchés, etc., mais il y a vraiment il y a Amy-Rory et le doc. Alors que pendant longtemps, il y avait Amy le doc et Rory. Et On sent qu'ils se sont construits une vraie vie de couple, Ça. ils sont maintenant mariés, elle était enceinte, enfin tout ça fait que effectivement les liens entre deux sont plus forts que ce qu'ils avaient pu être. Au début. au-delà de ça, jusqu'à il y a pas très longtemps, il y avait que c'était Amy qui menait le truc et qui tenait tête et qui tenait debout et Rory qui suivait et bon qui faisait un peu ce qu'il pouvait. Et là maintenant on voit que Amy, avant elle aurait eu totalement confiance dans le docteur et là maintenant elle a totalement confiance dans Rory. Il passe vraiment avant, il a pris voilà et ils s'appuient l'un sur l'autre et tout ça. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce couple. C'est hyper intéressant. Et c'est vraiment cette analyse et cette transition, c'est vraiment le gros thème du début de la saison 7. Donc Ouais. ce sera intéressant de voir comment tout ça se décante à ce moment-là. Mm. Surtout le premier épisode de la saison 7 a en plus un petit twist sur le sujet qui Non, est parlons très pas, je m'en intéressant. souviens pas. Non, mais on en reparlera à ce moment-là et tu me diras « Ah, tu m'avais dit !» Ouais. Gros trauma dans cet épisode. On t'en a très bien Bon, parlé. on l'a évoqué. Ouais, hein. mais vraiment, le fait que la chair... Toi, autant Amy, elle s'est liquéfiée, bon, là, tu vois, t'as ce truc qui tombe sur Amy en plus, et tu la vois, genre, souillée de... Oui, parce que c'est pas le bébé qui vomit là. Hein. Ah oui, non, clairement. C'est un, dégueulasse, 2, horrible, 3... À chaque fois, Infernal. moi, à chaque fois, j'ai le. Alors que je sais que c'est ce qui va se passer, mais j'ai quand même le sursaut du truc. Ah, moi ça me fend le Bah, cœur. Ah Et le oui. docteur qui n'arrive C'est pas à la horrible, prévenir. c'est vraiment soudain, quoi. C'est vraiment. On s'y attend pas. c'est- Ah oui, et puis moi, ce qui m'a traumatisé après, c'est quand le docteur arrive à rentrer dans la salle, justement, et que Rory le regarde, mais vénère, et il lui dit non, mais c'est bon, en fait, on est au courant hein, que notre fille est plus là, quoi. Oh, et là, le traumatisme, je suis d'accord, hein, c'est traumatisant. Hein. Moi, j'en viens au point où Madame Kovarian, c'est comme Ouvrage de Harry Potter. On n'arrive pas à aimer la détester. On la déteste par principe. Et ça, c'est. Ah, clairement. Encore Voldemort, Rogue, on apprécie à les détester parce que voilà, ce sont des personnages, voilà. Mais Ils alors, ont une classe, ils ont suffisamment évolué pour que tu découvres une espèce de voilà, sensibilité derrière. exactement. Là, c'est juste. Alors là, c'est juste de horrible. méchanceté pour être méchante, quoi. Et j'arrive pas à l'apprécier, quoi. J'arrive pas à aimer la détester comme j'aimerais détester Davros dans la série ou un autre antagoniste, le maître par exemple. Hein. Oui, le J'adore maître. détester En fait, le je maître. pense que juste on la voit pas assez. Il y a comme. On la voit que par petites touches et C'est quand vrai. on la voit de manière un peu plus longue, enfin, il y a vraiment rien qui nous incite à C'est vrai. accrocher au personnage. C'est vrai que là, j'arrive pas à l'apprécier dans son rôle de méchante. J'arrive Et- pas. Ce qui est dommage parce que l'actrice donne vraiment tout. Ah, mais elle est géniale elle, par contre. elle le l'actrice, joue hein. super bien. Enfin, elle est l'incarnation incroyable. est folle. Mais, mais on moi, la ça me- reverra qu'une seule fois, quoi. Moi, ça me rappelle un truc que j'avais à l'époque, quand j'ai regardé pour la première fois l'épisode, quand River dit je ne peux pas venir. Au début, je pensais que Madame Kovarian et River c'était la même personne. Oh. Mais vrai. Et, Ouais. et Pourquoi pas? je me suis dit, parce qu'elle avait les cheveux frisés, mais Ah ouais, elle du avait coup, les tu cheveux t'y noirs et attendais frisés et d'autant tout. moins quand t'as découvert que c'était. Ah ben là, j'ai été. Madame mais Kovarian, sur c'est le la cul, fille quoi. de Amy. Là, j'étais sur le cul. Mais vraiment, au début, je pensais vraiment que
comme le comportement était à peu près similaire au niveau du langage, etc., bah après on comprend mieux pourquoi, parce que finalement elle l'a élevé, donc on comprend qu'elle va l'élever pour tuer le docteur, enfin qu'elle a envie de l'élever pour pouvoir être l'arme contre le docteur, donc donc je pensais vraiment que Madame Kovarian c'était River, voilà. Mais ça vient de me revenir. Dans le chat, il y a Fabien le jardinier qui dit que les intentions de la meuf au bandeau, parce que vraiment je retiens pas son nom, Madame Kovarian, sont louables, et je suis d'accord avec lui, on découvre quand même que son but, c'est pas juste de faire chier, c'est de mettre fin à une guerre horrible, et qu'a priori c'est quand même le docteur qui est à l'origine de cette guerre, et du coup, en fait, nous là, on suit et on admire le méchant de l'histoire. Et alors ça peut passer un peu inaperçu dans l'épisode, on n'est pas obligé de s'arrêter dessus. Moi, comme je l'ai vu 2 fois en peu de temps et que j'ai dû faire un résumé, peut-être ça m'a un peu plus déjà ça m'a plus marqué la deuxième fois que la première, mais on est dans cette situation où les gens qu'on aime et qu'on suit, et ben en fait c'est peut-être bien les méchants de l'histoire, les vrais méchants de l'histoire. Donc c'est vrai qu'elle est pas plus fouillée que ça, mais un spin-off sur elle, ça pourrait être intéressant en réalité. Comment elle en est arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui nous manque, c'est une origin story ou un truc, de savoir ce que elle, ça a été son interaction avec le docteur qui a fait que elle a rejoint cette guerre. Parce que après il y a plein de choses encore à dire. Il y a eu plein de détails dedans et j'ai pas lu toutes les infos en plus que Format a rajouté, donc je vais pas spoiler la chronique suivante. Mais il y a plein de détails sur l'organisation qu'il y a pour arrêter le docteur qui sont présentés dans cet épisode, et ouais, l'origine de Madame Kovarian n'en est pas une, malheureusement. Non, mais après là à cette partie-là de la série, on ne le sait pas. Oui, enfin, déjà on sait qu'on va la revoir. On se doute. Sans doute. Parce qu'elle s'est enfuie. On Elle s'en s'est doute, Ensuite, qu'on elle a va le bébé, la donc revoir. on se doute que... Voilà. Elle va Ouais, pas à un jeter le moment bébé dans donné, les orties. Non, et puis on Non, voit, c'est dans l'eau enfin, du bain. Ah ouais, merde. C'est mémé dans les orties. Ouais. Ah. Et Pépé Exactement. dans les chardons et bébé c'est l'eau du bain, voilà. le congélateur, ça dépend des gens. Tu peux mettre l'eau Ça du bain dépend dans des le régions. Ça congélateur. dépend des régions. Tu peux mettre le dipa dans le congélateur et après tu peux le revendre plus cher, suivant certaines influenceuses. Ces expressions sont une douce musique à mon oreille. Je rebondis sur cette transition musicale, merci Zu. Je l'ai pas du tout capté que c'était un bon gros clin d'œil pour qu'on avance. La musique, je le dis à tous les épisodes en ce moment, mais la musique est géniale. incroyable. Et là, d'avoir encore revu l'épisode hier, en me fixant sur les scènes qui m'ont le plus plu, ben, à chaque fois la musique joue énormément dans le fait que la scène est parfaite. Et voilà, la musique. Est-ce que tu regardes les concerts Doctor Who des fois, Pomme? Jamais, Bah, tu Oh, devrais, je pense que je tu vas pense. passer Ah ouais. un bon moment. je pense. Regarde les BBC Proms qu'il y a sur YouTube, c'est vraiment incroyable à chaque fois. Et toutes les interscènes où on voit, ils ramènent toujours des méchants et tout, et c'est trop bien. Franchement, les BBC Proms sur Doctor Who à la Murray Gold, elles sont incroyables. Et le 3e, il y a un sketch avec Matt Smith et Jenna Coleman. Oui, je qui l'ai vu, je est crois. fou. C'est génial. C'est génial. C'est le meilleur des 3 sketchs. Est-ce qu'on en a fini? Pas d'autres points à Oh, rajouter? sûrement plein, mais bon, on va falloir qu'on avance. On peut en discuter sur le Discord Je de vous propose- Podcut, pour ceux qui veulent continuer Exactement. la discussion. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Podcut, bien évidemment. Je vous propose de passer au moment choisi de chacun. Bon, alors ça devrait aller assez vite parce que je pense qu'on les a tous évoqués ou pas loin. Oui, moi c'est quand Lorna raconte son histoire au docteur que lui il fait genre que oui, Ouais. évidemment on a couru, que On a beaucoup mais couru. oui, évidemment je me souviens de toi. Tu sais, c'est un peu le Père Noël à ce moment-là, le docteur. C'est je me souviens de tout, de tous les enfants évidemment. Et en fait pas du tout. Il a aucune idée de qui elle est et d'où elle vient. Il sait même pas son nom. Voilà, c'est comme lui dit Vastra, la seule chose que je sais, c'est qu'elle a été très courageuse. Moi de mon côté, bah, comme je l'ai dit, hein, c'est l'intro qui est géniale du début à la fin. Mais Mais, ils s'en sont bien sortis parce qu'une intro pareille, t'as intérêt à ce que le reste de l'épisode il soit de ouf parce que sinon ça va vite retomber et il y avait moyen d'être vite déçu. Heureusement, l'épisode suit la bonne comment dire, la bonne trajectoire. Ben moi c'est Mélodie c'est River et River c'est Mélodie quoi. Enfin je veux dire c'est quand même le gros climax
de tout ce temps. Moi, la première fois que j'ai commencé la saison 6, j'ai un ami qui regardait Doctor Who en même temps que moi à l'époque, qui m'a toujours dit tu te souviens de River en saison 4 Il dit rappelle-toi-en. Et moi, j'avais pas capté au début. Et c'est là qu'on l'a revu en saison 5, etc. J'ai dit ok, d'accord, mais j'ai toujours pas capté. Quand j'ai fait un vrai revisionnage de la série et que j'ai retrouvé River dans la bibliothèque des hommes, je me suis dit mais what? Ah, en fait, tout est lié. Qu'est-ce qu'on nous prépare? C'est ça, exactement. Quand on a commencé ce podcast, Nimp voulait proposer qu'on fasse un visionnage du cycle de River, dans l'ordre de River. Alors, ouais. Voilà. Et je l'ai jamais fait, mais il faut que je le fasse. Plus. Bah, tu nous raconteras. Faut que je le fasse. Ah bah, je vous raconterai. Mais pourquoi je pense que je vais regarder cet épisode 2 fois, du coup. Dans un sens. Mais je vous raconterai. Bah oui. Moi, mon moment, je l'ai déjà dit, c'est vraiment les retrouvailles de Amy, Rory et Mélodie. Et voilà, j'aime ce couple d'amour et j'étais dans mon canapé à chouiner tellement que c'était joli. Non, bah, ils sont très Ils sont très cute. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? I saw. C'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et c'est Format qui nous en a trouvé plein. J'en ai trouvé plein, je vais essayer. Zul en a mis quelques-uns, j'en ai rajouté, je vais essayer d'être bref, concis et assez rapide parce qu'on a tellement de choses à dire. On en a 1h30 à peu près d'épisodes. On retrouve dans cet épisode, bien évidemment, Danny Boy de l'épisode Victory of the Dalek, et on retrouve aussi les pirates de The Curse of the Black Spot. Ça tombe bien, on a fait la sirène depuis le début de ce podcast, c'était un petit clin d'œil. Et puis il y a d'autres personnages qu'on a évoqués, mais qu'on découvrira bien plus tard de qui peut s'agir exactement, etc. etc. Un petit point chiffre, moi qui adore les chiffres, c'est le 7e épisode de la saison et c'était le 777e épisode de la série. Moffat a déclaré que s'il avait remarqué ça, il aurait mis une référence au numéro 7 dans l'épisode. Il y avait Moffat aussi et il avait écrit une version du scénario où Jack Harkness aurait dû venir pour aider le docteur, mais le planning de John Barrowman était très concentré sur le tournage de la saison 4 de Torchwood. Quel dommage. Pardon, je déteste la saison 4 de Torchwood. Oh non, 3 et 4 sont trop bien. 3 et 4 sont le début de la 4, mais pas la fin. La 4, je suis désolé, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais faire une référence au code de concentration, je pense que c'est pas une bonne idée. Enfin bref, Torchwood ne lui permettait pas de participer à cet épisode du coup, mais la rumeur raconte, et la rumeur est vraie, que Moffat aurait donné le point du face de beau. Pourquoi Jack Harkness se retrouve justement en tête géante? Eh bien voilà, à cause de ça, à cause des moines sans tête en fait, parce qu'il aurait été décapité par les moines sans tête. Tout simplement. Ça aurait pu être drôle. Et ça aurait pu être une très belle explication. Alors, moi, dans ma tête, je pensais que c'était juste que, à force de trop vieillir, le corps se déforme et qu'à un moment donné, pourquoi pas la tête a continué à se développer, à écraser le reste, on sait pas. Là, ça peut être aussi. De la même manière que quand tu vieillis, t'as les oreilles qui pendent, tout ça, entre eux. Un peu comme quand tu vois quand tu vois Ten se faire vieillir à un rythme accéléré, il finit comme un gnome. Voilà, exactement. Et dans l'autre un sens. Gollum qui cherche son précieux. Un peu à la Modoc. Exactement. Alex Kingston, River Song et donc Melody Pond. On aurait pu s'en douter car en 2009, elle jouait dans New York Unité Spéciale un personnage qui s'appelait Miranda Pond. Sérieux? Ça, je savais pas. Merci Zu. Je trouve ça rigolo comme anecdote. Zu en a parlé. Il y a un mini-sode bonus de Battle of Demon's Run 2 Days Later qui montre le dessin de Vastra, Jenny et Strax après la bataille. On le voit ressusciter parce que tu nous parlais du fait qu'il ressuscite, mais on le voit à quel moment ça? Ce truc-là dure 2 minutes. Le début, c'est littéralement Jenny et Vastra qui réveillent Strax en mode bon, tu as bien dormi et tout. Arrête de faire ton chouin-chouin. Là, tu t'es juste évanoui. Allez, maintenant il faut y aller quoi. Alors que normalement il est mort. Mais bon. Ouais. Okay. Je pense que c'est surtout pour moi, Moffat il a voulu faire ça pour. Ce serait expliquer pourquoi Strax revient par la suite, je pense. Oui, donc il fallait trouver un truc pour le faire revenir, quoi. Surtout que ce truc-là a été fait 2 ans après, donc oui, évidemment, mais
Mais il est pas mort. Non, mais parce que les fans se sont plaints en disant mais pourquoi Strax est revenu? Parce qu'il aurait dû mourir, patati et patata. Donc il fallait trouver un running gag pour ça. Enfin bref. Il y a 2 soldats, justement le maigre et le gros. Enfin l'homo maigre et l'homo gros. Et je peux me permettre de faire ce genre de référence parce que moi-même j'aime palucher les hommes. Alors, Non, ils le puis- disent. Puis surtout, ils le disent eux-mêmes. eux-mêmes, donc tu emploies juste les Voilà. termes. Ils présentent exactement comme ça. Ils expliquent que ce sont des militaires anglicans gays mariés Voilà, et que c'est ça. on s'en fout de Ils leur n'ont pas de prénom. prénom. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc il parle du moment où le docteur fait fuir des militaires atraxis avant de les rappeler pour les gronder, et c'est effectivement ce qui se passe à la fin du Prisonnier Zero. Mais ils font plein de petites références comme ça, je les ai pas toutes notées parce que ça aurait été beaucoup trop long. Souvenez-vous aussi de Idris qui a dit à Rory que la rivière est la seule eau qui coule dans la forêt, et on comprend maintenant pourquoi. Parce que rivière chanson, bien évidemment, et parce que dans les forêts gamma, il y a que l'eau qui coule n'est que celui de la rivière. Et il y a un autre point aussi que Idris, avec Idris, par rapport à Mélodie justement, qui a été conçue dans Tardis. C'est un point important, mais on en reparlera dans le prochain épisode, parce que dans le prochain épisode, il y aura plus de sens de le dire là à ce moment-là. Voilà. La première scène avec Vastra et Jenny aussi, et ça quand je l'ai entendu, ça m'a tout de suite sauté aux oreilles. On entend le son du Tardis, il émet un petit bruit comme une vibration, et ce bourdonnement est un son qu'on entend pour la première fois dans le tout premier épisode de la série, et le premier compagnon Ian Chesterton dira même quand il touche le Tardis « Oh, it's alive !» C'est d'ailleurs le premier personnage de la série qui dit que le Tardis est vivant à cause du bourdonnement du vaisseau. Et en fait, quand on entend Vastra et Jenny rentrer dans le salon, dès qu'on entend le bourdonnement du Tardis, pour ceux qui connaissent la série depuis longtemps, se disent « Ah, c'est le Tardis en fait qui est dans le qui est dans le salon ». Et le dernier point, lorsque le docteur sort son berceau, il y a Amy qui demande s'il a eu des enfants. Il répond que non, mais en fait il évite juste tout simplement la question, parce que Non, il répond pas. Il a eu des... Il dit répond non. pas. En français, il lui dit non. Non, en fait, elle demande s'il a des enfants, il dit non, et après elle demande s'il en a eu, et là il esquive la réponse. Là, il esquive la réponse. Mais Oui, est-ce voilà. qu'il a des enfants? Il répond non. Est-ce qu'il en a eu? Il ne répond pas. Voilà, c'est ça. Il répond non. J'ai condensé les deux en une phrase, du coup. Ouais, mais ça fait un petit... Ouais. Mais alors que c'est faux, parce que, enfin, il a eu sa petite fille qui a voyagé avec lui, Suzanne, dans les premières saisons, donc forcément, il a dû avoir des enfants. Oui, du coup. mais c'est ça. Mais il répond. À l'heure il dit actuelle, il non, en il a répond pas, pas. et il veut Voilà, pas c'est répondre ça. du fait qu'il en a eu un jour. Surtout Voilà, que c'est là, ça. River vient de l'accuser d'être la cause de toute cette guerre, et s'il a plus de famille, c'est un peu parce qu'il a fait péter. Non, puis au bout de 900 ans, tu te souviens peut-être pas de tous les détails. Oh, quand même, moi j'aimerais bien revoir Suzanne. Et là aussi, t'as encore Moffat qui joue à peut-être que c'est mon bébé. Ouais, voilà, J'avais exactement. oublié Par contre, sur le coup, Ah ouais oui. tout à l'heure, mais oui. Parce que. c'est le mien, oui. C'est le mien. Et Rory De qui quoi dit, mais le vôtre quoi? Bah le berceau. Voilà. Tu vois. Mm. Voilà. Bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il évite toujours la question. Alors que il aurait pu dire oui, tout simplement. C'est vrai. Voilà. Donc les points, il y en aurait tellement à rajouter, mais je pense que ça, c'est les principaux qu'on a pu relever pour cet épisode. On est donc au bout de cet épisode. Oui. Merci le chat. Merci. Que d'émotions. Voilà. Et je Vraiment que vous d'émotions, apprendrai hein. à bien sûr faire de la couture ou du canevas, De la broderie. pardon. Je vous apprendrai à broder quand je saurai moi-même broder. Et comme ça, tu pourras faire une feuille de prière. Exactement. Où j'écrirai pas pomme, mais j'écrirai apple. tu Tout à fait. l'appelleras cidre. Dans la langue S'ils ne connaissent que dans ça. la langue de mon pays. En Bretagne, on ne connaît pas la pomme, on ne connaît que le cidre. Exactement. Alors, il y en a qui perdent pas le nord dans le chat et on nous demande qu'est-ce que c'est la nouvelle qu'on avait teasée. Bon, C'est vrai. vraiment, c'est Ouais, trop on l'a facile. Rien du tout. Pose de Bah non, on l'a pas dit Non, encore. pas coller dire. avec la logique de l'épisode. Mais non, allez, qui veut le dire? Bah, vas-y.
Eh bien, Allez. eh bien, nos emplois du temps se coordonnent et les planètes s'alignent, donc on va pouvoir repasser à 2 épisodes par mois. Tada! C'est pas une bonne nouvelle. Alors il y a des gens, Et ça nous fait ça extrêmement nous fait plaisir. super plaisir. Ça veut dire qu'on va passer plus de temps avec vous en enregistrement. Ouais, ça va être chouette. On va peut-être essayer au maximum on va peut-être essayer de contenir un peu mieux les épisodes parce que bon, Voilà. faut qu'on va quand même en faire 2 d'un coup à chaque fois. Donc sur la soirée, on va rigoler. On s'est pas encore tout à fait arrêté sur est-ce que on enregistre 2 épisodes sur Twitch le même soir, est-ce qu'on en fait 1 sur 2 sur Twitch, est-ce que bon ça on n'a pas encore arrêté les détails. De toute façon là il y a celui-là, ça commencera que dans un mois. C'est ça, ce sera au mois d'avril que vous en aurez 2. C'est ça. Le temps qu'on cale tout ça et qu'on voit comment on s'organise, parce que bon, bah, l'air de rien, ça veut dire enregistrer 2 épisodes et monter 2 épisodes dans des temps très courts. Puisque Exactement. avant, quand on n'était pas sur Twitch, on en enregistrait plein d'un coup et c'était rapide et après on se laissait le temps de les monter. Mais là, si on veut continuer à enregistrer sur Twitch, on peut pas le faire trop en avance. Et on peut pas enregistrer 4 fois sur une semaine, par exemple. Donc voilà, on va voir le détail, mais l'idée c'est de repasser à 2 épisodes, donc tous les 15 jours, le vendredi. Voilà, Mais voilà. moi, ça m'a fait super plaisir qu'on y arrive et qu'on puisse se le permettre. Ouais, parce ben que, je suis content aussi de justement c'est de toujours cool d'enregistrer avec vous et que j'ai hâte d'être de dans continuer. l'aventure de 2 fois par mois. Et puis comme j'ai repris la Gallifrey Academy en plus, ça me fait toujours plus de Doctor Who, donc je suis encore plus content. Bah oui, c'est vrai. Je tiens à féliciter une de nos auditrices, Marinka, qui, ça y est, aujourd'hui, a rattrapé tout le podcast, a rattrapé tous les épisodes de la série, et donc a pu participer ce soir à l'enregistrement direct, parce qu'elle est à jour, et elle était assez contente de nous le dire tout à l'heure, donc félicitations, elle est dans le chat d'ailleurs. Bravo à toi. Congratulations. Et puis bah, c'est un peu le moment promo. Vous pouvez retrouver toutes les belles voix que vous avez ici dans les autres podcasts du label et autres. Donc par exemple le format dans la Oui, Gallifrey moi, Academy je et sur suis sa chaîne indépendant. Twitch. Grand Poil dans par exemple la 19e Palabre en ce moment. Pomme dans Watchlist et dans la réponse D. qui Alors a on repris. n'entend pas ma voix ni dans Watchlist ni dans la réponse D, mais Si, t'en fais de temps en temps c'est des Watchlist. c'est ultra rare. Franchement, en ce moment, c'est vraiment ultra rare. Mais c'est moi qui fais la tambouille un peu derrière. Voilà. Donc, Mais, oui. Donc voilà, écoutez ces beaux podcasts du label Podcut. Vous pouvez donc venir sur le Discord pour papoter avec nous. Il y en a qui l'ont fait pendant l'émission et on va débriefer après. Ou demain matin, parce qu'à un moment il faut qu'on dorme. Ah oui, il y en a qui sont arrivés, qui ont déboulé, bim, spoil de... Bim, bim, bim. Et si vous avez, comme je vous le montre, une petite piécette à nous donner, eh bien ça se passe sur patreon.com/podcut. Voilà, c'est... Ah d'accord, je croyais que tu avais parlé de la collection des pièces jaunes que faisait Bernadette Shark à l'époque. Non. Voilà. Je crois que ça s'est arrêté, ça, quand même. Ce qui peut nous permettre de nous acheter du nouveau matériel, comme ce micro que je tiens dans ma main. Venez sur Twitch. Payer l'hébergement, tout simplement. Payer l'hébergement. Et l'hébergement. Et, Exactement. Et les magnifiques et visuels voilà. que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on peut payer un abonnement Canva. Oh là là, c'est fabuleux, merci à vous. voilà, ou un graphiste de temps en temps. Bisous Kevin. Et voilà. Donc Merci on vous tout le attend monde. sur Discord et Donner, merci tout le monde. voilà. Donner, tout simplement. Donnez des sioux, on Et surtout, sera sympa venez avec, discuter on avec saura nous. quoi en faire. Oui. Oui, bon, À d'accord. quand la GAVS Dr. Watt C'est prévu, Malili. c'est Ah non, on va prévu. perdre. C'est bien prévu. Je suis pas au courant par contre. Ça sera prévu. On en a C'est parlé parce avec que c'est Ziu prévu sans moi, d'accord. IRL. Ouais, mais je On pense en que a c'est... pas- je pense que on c'est a- un- mais on a c'est- prévu. On en a parlé avec Ziu en IRL quand on s'est vu à Brest. Ça me paraît très intéressant d'envoyer Zu en tant que représentant. C'est notre mémoire, notre Ah dictionnaire. non, mais notre que vous trois, moi ça me va. Hein. Moi, je viendrai faire des blagues. Bon, je pense qu'il est temps de se quitter là. Il est temps de se quitter là, oui. Allez, Des gros bisous à tout le monde. Passez une bonne Des soirée. gros bisous. Gros bisous. À dans un mois. À dans un À mois. dans un mois. Des gros bisous. The doctor will find your daughter, and he will care for her whatever it takes. And I know that. It's me. I'm Melody. I'm your daughter.
Podcast.